Grand Teacher relate les histoires de la finance. Bienvenue dans Grand Teacher Relate, le podcast qui explore les grandes dynamiques économiques et financières à travers des histoires marquantes. Aujourd'hui, une question brûlante. Assiste-t-on au déclin de Tesla en France? Une chute des ventes de 26% en un an, des consommateurs refroidis par la personnalité d'Elon Musk, une concurrence européenne qui s'organise. Tesla traverse une période difficile sur le marché français et plus largement européen. Mais est-ce une simple turbulence ou le début d'un recul plus profond? Décryptons ensemble les causes de cette baisse et voyons si Tesla peut rebondir. Le marché des voitures électriques en France reste stable, avec environ 18% des nouvelles immatriculations en février 2025. Pourtant, Tesla, qui était l'un des leaders, voit ses ventes chuter. 2395 véhicules vendus seulement en février, alors que la marque dominait autrefois le segment. Qu'est-ce qui explique ce recul? On peut identifier trois facteurs majeurs. L'image d'Elon Musk, on pourrait dire que c'est un frein aux ventes. On le sait, Elon Musk ne laisse personne indifférent. Innovateur de génie pour certains, personnage clivant pour d'autres. Ses prises de position politique et son soutien affiché à Donald Trump ont provoqué un véritable rejet en Europe. On peut dire certainement un boycott. Certains acheteurs français et européens ont même appelé au boycott de Tesla, estimant que posséder une voiture de la marque revenait indirectement soutenir ses opinions. Dans un second temps, on pourrait aussi parler d'une concurrence européenne plus forte. Et oui, Tesla n'est plus le seul sur le marché des électriques. Renault, avec sa nouvelle Renault 5, et Citroën avec la C3 électrique, ont gagné des parts de marché. Leur argument, à des prix plus accessibles, un réseau de distribution et de maintenance mieux implanté, et un design qui parle davantage aux consommateurs français. Ajoutez à cela les voitures hybrides qui séduisent plus que jamais. Aujourd'hui, 44,3% des immatriculations concernent des hybrides, contre 17,7% pour les électriques. Tesla, qui mise tout sur l'électrique, souffre face à cette tendance. Et pour finir, les barrières commerciales et la transition de gamme. Oui, Tesla prépare l'arrivée de modèles plus abordables, mais pour l'instant, la gamme actuelle est en pleine transition. Par ailleurs, les droits de douane européens sur les importations chinoises commencent à impacter le marché. Or, certains modèles Tesla, comme la Model 3, sont produits en Chine. Face à ce constat, est-ce que Tesla a encore un avenir en France? La réponse est mitigée, mais prometteuse pour Tesla, puisque des nouveaux modèles sont en approche. Oui, Tesla prévoit de lancer un modèle à moins de 25 000 €, ce qui pourrait redonner un coup de boost aux ventes, puisque précédemment, on parlait de modèles plus accessibles pour les consommateurs français, avec la C3 électrique ou bien même avec la Renault 5 électrique. Ensuite, le réseau de superchargeurs, faut pas l'oublier, ça reste un atout. Tesla possède l'un des meilleurs réseaux de recharge en France et en Europe. Et ça pourrait jouer en sa faveur sur le long terme, puisque d'ailleurs les prix sont plus avantageux. Et pour finir, pour survivre en Europe, Tesla devra peut-être revoir sa stratégie, donc de s'adapter en fonction de ses prix et aussi en diversifiant son offre, pour proposer aux consommateurs français des préférences sur le design. Alors, Tesla est-elle un danger en France? Disons que la marque est dans une phase de turbulence, mais elle a encore des cartes à jouer. Cependant, la montée en puissance des constructeurs européens et la popularité croissante des hybrides montrent que la partie est loin d'être gagnée. Et vous? Pensez-vous que Tesla peut se relancer en France? Seriez-vous prêt ou prête à acheter un modèle de la marque malgré la controverse? Faites-moi part de votre avis.
Et voilà, c'est terminé. Merci d'avoir écouté ce podcast de Grand Teacher Relate. N'oubliez pas de vous abonner, de partager cet épisode si vous l'avez trouvé intéressant. On se retrouve très vite pour une nouvelle plongée dans les coulisses de l'économie.